c'est pas en défaite qui va le Kembe l'envie. C'est pas en défaite. L'équipe ira, bien sûr, pour le meilleur résultat possible. Ah, c'est une bonne nouvelle. À la formation du Brésil. C'est une bonne nouvelle. Et compliment. Maintenant, on nous entrer avec préparation le match face à l'équipe du Brésil. Là, moment que nous avons parlé là, jouez à l'entraînement. Deuxièmement, JT, qui préparation entraîneur a commencé à faire? Qui j'ai pas l'aborder match Brésil là? Qui ça ou est que monsieur a mis sur le tapis? Bon, en fait, coach a travaillé, mais on connaît une question de confidentialité. Je ne suis pas capable de révéler et ça m'a fait. Ça, je suis capable de dire dans un moment, coach a gagné deux équipes et qui a pratiqué, ok? Vous sentez que il y en a ce profil équipe type et puis ça va veut dire que c'est arrêté. Le profil équipe type, il y aura encore une séance de travail demain. Donc, le travail, et pour capable en formation et vendredi, mais ça qui est sûr, coach veut sortir avec les meilleures dispositions possibles, aller maintenir un bon résultat devant l'équipe du Brésil. Oui, une prestation non pas du tout mauvais face à M. Ekoseyo, même quand en pile monde gagne en pile regret concernant décision arbitre là qui pas même gagner la pudeur pour le aller au niveau de VAR pour le aller regarder le penalty. Et mon était très mécontent également de carton jaune. Pour un pile monde, c'était un carton rouge que t'a supposé. Et puis, bon information que le pays a en attente. Yo a demandé pour qui ça n'a pas entré en fin de match. Est-ce que n'a un pépin physique ou encore c'était un choix total de l'entraîneur qui n'a pas utilisé Nazon dans le match là? Bon, deux bagailles. C'est coach qui a une responsabilité, c'est lui qui prend les décisions. Ça fait un deuxième bagage. Pas oublier que moi te dis, Nazon a un petit jeune. Et la veille, coach est capable de choisir pas prendre Savel sous prescription médicale. C'est ça. Mais en ce qui concerne l'arbitre, c'est ligue souterrain, toute bagaille tombée sur lui, mais il n'est pas le seul responsable. Parce que dans la position arbitre là, moi je pense que M. Vario, il a ralenti, ça qui arbitre n'a pas gagné. Ça t'est arrivé, mais il a toujours échappé à l'arbitre là. Mais si tu as échappé à l'arbitre là, c'était seulement ça que nous t'avons reproché. Là, il a été quand même grave. Au-delà de Mayo, que faire parler les lits, va avoir une grande responsabilité là-dedans. Quand on prend par exemple la faute sur Providence, vous comprenez? Côté de la presque chiré Mario Providence, on va dire si Mario Sarita n'est pas solide. Vous comprenez? Mario a chiré sur le terrain. Nous songeons comment Mario aussi côté chiré. Nous songeons Mario a dit rester chiré en 82. Et c'est Italie, défenseur italien, jeune tiré, qui était chiré tout de Mario Sarita. Mais où est que ça sont preuves que Mario Sarita a des qualités de résister à tirage là que j'ai fait. Et puis curieusement, c'est M. le Baïkaton jeune là. Et là où on prend le cas de. Là où on prend encore la faute sur Casimir. Oui, sur Casimir. Moi, j'étais tout près. Mais elle a fait à quelques mètres de moi-même. Moi, j'étais là, j'étais derrière à côté banc même. Moi, j'étais même dans pas de bon terrain. Mais là, c'est visible. C'est Abita pas de réaction. Donc là, moi, ça va ajouter sur mes hauts. Donc, il passe dans plus là sous le monsieur. L'arbitrage, c'est pas bon. Mais en fait, au-delà de l'arbitrage, pour que nous comprenions ça, le coach, tout en tenant compte de l'arbitrage, il reconnaît que ce n'est pas l'arbitrage là qui fait le verdict à 100%. Ça fait le verdict matin, c'est parce que son équipe n'a pas été efficace en attaque. Il dit qu'on commence à élaborer bien, et puis dès qu'il arrive, il reste les 20 derniers mètres, et bien là, il y a un peu perdu. Vous comprenez? Là, il y a un peu perdu, il n'y a pas aller sous sa hauteur à prendre. Donc ça fait que il manque de mettre des défenses adversaires en difficulté. Donc il y a ça aussi. Oui, bon, ça c'est des choses qui étaient passées à l'intérieur de match Écosse là, mais c'est terminé. C'est pas des commentaires ou encore des rappels qui pourraient changer le résultat. Le moment qu'on est là, l'équipe là a pas entraîné, Michel a fait 2 camps ou encore c'est des petits exercices que monsieur a fait entre eux-mêmes parce que tu parlé non, Yolon gymnase ou dit non, monsieur a joué basket, Nazon très bon, monsieur a réalisé des 3 points.
mais qui n'a aucun rapport avec le terrain de foot. Bref. Non. Basket là lui-même, c'est un petit moment de décontraction. C'est là où vient avant l'entraînement commencer au relaxation. Et c'est là que vous finissez habillé, mettez uniforme. Et puis là, vous sortez l'entraînement encore. C'est là que après tout là, donc il y a des joueurs qui choisissent la misère. Superbe, c'est bien ça. Nous pas capables de capter ça tout. C'est pas coach là qui fait l'entraînement basket avec eux. C'est ça. Le seul bagage que coach là est tiré dans le basket avec eux, je te suivre match, je te suivre série New York avec San Antonio. Et je te regardé 2 derniers matchs, côté que San Antonio tape mené New York et gagne un match là, je vais te regarder lui. Il dit je vais ça c'est exemple pour le nous. C'est clair. Pour le bagage, il ne faut jamais lâcher. Oui. JT, Koto est là. Oui. Ou pas le rendre pays en gros service. Qui possibilité qui gagne pour ta faire 2-3 joueurs parler avec PIA sur radio, télévision Caraïbe dans le moment que nous y a là? Bon, c'est pas un bagage qui tape problème. Mais dans le moment que nous avons parlé, on va oublier à l'entraînement. Donc, tout joueur de champ, et dans 2 camps, et puis 3 gardiens, avec l'entraîneur gardien à travail. Donc, il est totalement impossible, malheureusement. Et l'entraîneur principal, il part à côté de où? Comment? L'entraîneur principal, l'entraîneur minier. Non, non, là, ça ne va pas pour l'entraîneur. Par exemple, ça gérer l'entraînement. Donc, malheureusement, c'est dans le moment ça que nous parler. Donc, il n'est pas facile, impossible pour nous capables de gagner un acteur pour vous. Très bien. Mais nous connaissons le domaine presse là tout, mais la séance que sélectionneur là lui-même l'a préparé pour le match face à l'équipe du Brésil, l'un de petits camps que l'il fait, qui est-ce qu'il fait? Est-ce que c'est toujours le même 11 qui était démarré à que l'il toujours conservé, l'il mettait l'autre 11 en face, ou encore il y a 2-3 messieurs qui étaient sous banc que l'il intégré l'an 11 qui a pas entraîné? Bon, tout ça arrive, tout ça coach ça faire, moi quelque chose nécessaire pour tout le monde rester tendre, tout le monde rester tendre, ça c'est un peu l'intimité de l'équipe, donc c'est que le coach est en train de préparer son match et il y en a un qui est arrivé, c'est important que le coach là n'est pas caché derrière l'arbitrage là, il dit que le joueur lui a été marqué gérer et le joueur lui a été marqué gérer 20 derniers mètres qui fait que il n'y a pas gagné un match à tout. Donc, comme lui m'a dit ça, c'est sûr que la corrigé. J'étais défaite face à l'Écosse, ça vient mettre nous dans une situation un petit peu vulnérable. La raison est simple. Écosse a 3 points, Brésil et Maroc gagnent 1 point. Nous pas gain droit à l'erreur à nouveau, une deuxième défaite. Qui sa staff là, y compris joueurs eux même yo visé au niveau de motivation, préparation pour affronter le Brésil. Yon nul et pourquoi pas on ne sait jamais une victoire. Non, l'équipe ira pour rester en vie. L'équipe ira pour rester en vie dans la compétition face au Brésil. Rester en vie, c'est non à la défaite. C'est pas en défaite qui va le Kembé en vie. C'est pas en défaite. L'équipe ira, bien sûr, pour le meilleur résultat possible. Ah, c'est une bonne nouvelle. À la formation du Brésil. C'est une bonne nouvelle. Et compliment. Et là, en pile monde partout à travers le pays, il y a pile confiance dans les joueurs. Et ils pensez le coup est jouable en regardant le Brésil, même quand face à Haïti, c'est pour aller l'autre Brésil tout. Mais c'est après les 90 minutes, nous parlons qu'on est qui Jean sort Brésil pour le finir, qui Jean sort Haïti pour le terminer tout. Bon, pour Haïti, pour l'Haïtien, il n'est jamais facile. L'Haïtien doit lutter jusqu'à la dernière minute. Parce que pas de cadeau, pas de rien, il n'est jamais facile. Donc, même pour obtenir la qualification, on était obligé par une défaite de 3-0 dans Honduras qui était plongé nous dans profonde souffrance. Donc, je dis, il n'est jamais facile. L'important, il ne faut rien lâcher. Parce que chaque 10 joueurs, même au but, même au goal à la 95e minute de jeu, capable de compter dans la différence de but pour obtenir une quelconque qualification pour la seconde phase. Ça fait que les 10 joueurs, tout autant habitent là-bas qu'on bat coup de super final là, battre pour nous marquer un goal devant, battre pour nous pas un goal derrière. C'est ça. Mais JT,
aux alentours de terrain en côté là équipe là a entraîné ou pas gagné d'autres personnalités et pourquoi pas surtout Carlo Maslin, ancien joueur, sélectionneur, directeur technique national, ancien secrétaire général de la FHF. Carlo pas à côté de Non. lui. Carlo ba dans entraînement matin. Hein? Et bon, moi, si team manager a pas trop loin, non. Moi, si moi, Peterson, parce que Peterson est capable éventuellement ajouter et quelques détails vous. Donc, est-ce que Peterson là, peut-être le site là, ah oui. Donc, Peterson là, avant de passer où Peterson est capable éventuellement et porter quelques précisions pour. Ah, qui t'a très bon. Il n'a pas rappelé Radio-Télévision Caraïbe en direct, dans le moment que n'a parlé à la sélection nationale là a préparé lui pour affronter le Brésil. Il a pas entraîné et Jean Titessieux, l'attaché de presse de l'unité de communication ou encore de la FHF, et l'Ipral essayer de passer non le team manager de l'équipe haïtienne, Peterson. Team manager, Nabdou, bonsoir. Bienvenue sur Radio-Télévision Caraïbe, édition spéciale Coupe du Monde. Qui j'en sais, un team manager au niveau de planification pour l'équipe haïtienne. Oui. Ok, Peterson, Caraïbe, pas demandé vous. Allô. Bonjour Peterson, team manager équipe haïtienne non, ou en direct sur Radio-Télévision Caraïbe, le moment que n'a parlé à la équipe l'a préparé li pour affronter le Brésil. Au niveau de planification, qui j'en sais pour équipe haïtienne non, toute bagaille OK. Bonjour Val, je salue notre confrère qui a voulu et je salue tout mon capitaine de radio à regarder la télévision. C'est un plaisir de nous faire parler. Bon, normalement, toute balle en forme, l'équipe là va entraîner dans le moment. Après le premier match là, qui était joué Boston, un résultat qui ont goûté dans bouche tout le monde, fanatique, joueurs et staff. Là, nous mettons focus là sur le Brésil. Donc, nous sommes entraînés hier matin, nous entraînés matin là, dans le moment là, conscience d'entraînement, et puis nous avons planifié demain après-midi pour l'équipe là aller Philadelphie pour le prochain match contre le Brésil. C'est ça. Un déplacement de Boston côté nous pour Philadelphie, c'est en avion à faire ou encore en autobus? Non, nous déjà, là nous avons un camp de base, nous qui ça fait, depuis le 8, nous arrivons à Atlantique. C'est la zone New Jersey, dans le camp de base. Nous avons déplacé 2 jours avant chaque match. Ça nous a fait le 11, nous avons déplacé, quitté Atlantic City pour aller à Boston. Nous avons un vol privé. Nous arrivons le 11, nous avons entraîné le 12, et puis nous jouons, nous quittons le 14, nous tournons à Atlantic City et nous avons vol privé. Là, nous, Atlantic City, dans le camp de base, nous avons quitté Atlantic City demain après-midi. Parce qu'on distance oui ou pas le jouer dans l'autre ville ou pas faire l'avion puisque nous allons jouer Philadelphie qui a moins qu'il est dans un bus l'équipe l'a quitté Atlantic City dans un bus pour aller Philadelphie demain après-midi pour nous jouer et n'a pas entraîné dans le matin nous allons aller dans l'après-midi et pour nous faire entraînement officiel nous le 18 le 19 nous jouer contre le Brésil et même soirée on a tourné Atlantic City dans base nous. C'est ça. Mais team manager nous remarqué pendant l'équipe haïtienne dans à l'hôtel quand que nous retrouvons nous là, pas gain accès à des Haïtiens qui toujours aiment venir font passer, regarder comment ça y est. Bon, normalement, on connaît l'organisation Coupe du Monde là, des pour arriver dans le camp de base là, c'est sous responsabilité FIFA, un bon canal de communication limité à travers TLO nous qui c'est mon FIFA metté pour faire relation entre équipe là et lui. Donc tout ça besoin, tout le monde qui besoin accès, accès code Joe Bye pour famille, pour amis et nous des family and friends en zone
côté que moun nan ka vinn wè famille, vinn wè amis, nous content déterminé pour ça et parfois les entraînements ouvrir tout gain et training pass là ou ka gagner pour venir garder entraînement s'il permet ou ka garder 15 minutes ou bien si tout entraînement ouvert au public donc et non pas vraiment un système de sécurité en place parce que nous avons responsable de sécurité par nous qui c'est IG Fritz Info qui a fait coordination ensemble avec policiers l'autre sécurité FIFA metti dans l'hôtel donc pas vraiment un problème mais les ça nécessaire jouer au capable saluer quelques fanatiques qui toujours aux alentours hôtel ou bien en avant-entrée dans cette d'entraînement. C'est ça. Mais team manager, nous connaissons partie ça c'est partie lié au niveau de planification, arrivée, départ, toute bagaille monsieur supposé. OK, mais nous parlons font ouverture avant comme ou sous place. Toutes 26 joueurs sélection nationale là, monsieur yo OK, pas un petit pépin physique du tout. Bon, jusqu'à présent, tout le monde en forme, sauf du 15 qui était un petit genre et tout petit avant le premier match, mais qui reprend qui a travaillé avec les préparateurs physiques là, mais après ça, tout le monde en forme. Et nous connaissons Liverton qui était obligé de sortir dans la liste là pour blessure et puis remplacer par Garvin, mais tout ça là. Mais après ça, tout le monde en forme. On a toujours gagné des petits pépins, des petits barrages qui prennent dans le match, mais jusqu'à présent, tout le monde a entraîné en forme. Et je pense que le coach là a gagné toutes 26 à disposition pour le prochain match contre le Brésil là. C'est ça. Mais pour le match Haïti-Brésil là, avec qui couleur que nous avons joué, tirage là déroulé, est-ce que c'est nous-mêmes qui gagnons un tirage là ou encore le Brésil? Non, FIFA depuis presque un mois avant la Coupe du Monde, l'un qu'on est à qui couleur nous avons joué. Nous avons joué deux premiers matchs en blanc, nous avons joué le troisième match là en bleu. Nous avons qu'on est. Nous avons joué en blanc contre le Brésil et puis nous avons joué le dernier match contre Maroc en bleu. Et deux premiers matchs en blanc, troisième match en bleu. C'est ça. Mais team manager, nous avons joué aux États-Unis dans période côté il fait extrêmement chaud, chaleur arrête en pile. Mais pendant tout tournoi ça, les trois matchs équipe haïtienne ça avec un équipement manche courte. Nous pas gagné maillot manche longue du tout. Non, on était capable de connaître une été compétition en fait, donc je gagne sous maillot. Si vous voulez mettre sous maillot, vous pouvez mettre, mais n'a joué en été, il fait extrêmement chaud. Ça fait un cooling break dans le match, ni à la dans la première période, ni dans la deuxième période pour prendre pause l'eau. Donc nous pas penser qu'il n'est pas nécessaire pour nous de faire maillot à manche longue, mais nous avons sous maillot qui couleur équipement aussi on joueur a décidé et jouer à sous maillot pour le gagner manche longue, il est capable de faire ça. C'est ça. Mais team manager, nous capable de dire un compliment avec équipementier ça état parce que si maillot nous pas de bonne qualité, Jean Écossais a tiré un joueur noir, maillot ça tape déchiré même Jean ça t'est passé en 82. Gentil était fait Zico ensemble avec Diego. Bon, on a grand pile effort fait et ça a été à longtemps la travail avec la fédération et je dis à nous arriver dans le top niveau football mondial là qui c'est Coupe du Monde. Donc ça a été lui-même les amélioré tête lui-même gens. Je dis à football haïtien on veut dire l'autre base sur scène internationale là donc on série de problèmes qui résoudent et on va essayer continuer progresser et avancer ensemble. Ça c'est clair. Mais tout de suite après la Coupe du Monde, nous connaissons gagné l'autre rendez-vous qui attend l'équipe haïtienne dans la Ligue des Nations. Le tirage au sort, c'est pour quand? Et c'est après la Coupe du Monde et qu'on a beaucoup déterminé date là exacte, mais Ligue des Nations c'est tout de suite à partir du mois de septembre, première journée Ligue des Nations à jouer, donc pas vraiment gain break, c'est fini de Coupe du Monde, commencer à planifier Ligue des Nations et pour nous regarder si nous arrivons dans Final Four, pour nous arriver dans 4 équipes qui vont faire phase finale là. Donc c'est ça l'objectif là et avec qualité coupe nous aujourd'hui nous arrivons grand et zéro. Oui, mais données ont pratiquement changé là tout un team manager. Là nous regardons dans 2 matchs de préparation que nous avons joué quantité de monde qui était déplacé à l'assister non. Est-ce que au niveau de planification normalisation n'ont pas choisi option terrain Miami en journée aujourd'hui là qui était capable une option pour Haïti lui-même recevoir match yo en attendant enfin nous t'a trouvé une solution en Haïti. Bon, tout ça dépend des organes
organe central là qui c'est CONCACAF qui a organisé Ligue des Nations. Donc les Omando qui peut jouer, ça arrivé ou accepter de jouer Miami, ça arrivé ou pas accepter tout. Mais la fédération travaille sur plusieurs options pour nous recevoir un côté, le public là va capable d'aider nous le n'a joué match football. Donc il y a plusieurs alternatives. Ça arrivé, il y a une proposition pour Miami, mais ou pas qu'à décider puisque c'est pas là qu'on va jouer, c'est CONCACAF qui va l'approuver, oui ou non, est-ce qu'on va jouer Miami, est-ce qu'on va pas jouer. Un grand merci, team manager, où tu es en direct sur Radio-Télévision Caraïbe, édition spéciale Coupe du Monde. Et nous espérons, avant le déplacement, pour nous monter à Philadelphie, pour jouer face au Brésil, nous va gagner d'autres interventions de vous-même, car la porte de Caraïbe toujours open pour quelle que soit délégation sportive. Bon, merci un peu, nous-mêmes nous disponibles pour nous partager informations qui sont importantes pour le public là et pour la presse. Donc nous sommes toujours disponibles et disposés. Et c'est un plaisir, j'espère que les gens de la presse campée, à motiver, à supporter la sélection, on a fait même énergie positive pour le deuxième match contre le Brésil. Et nous souhaitons gagner un résultat positif qui va le permettre de nous rester focus sur la compétition pour le prochain tour. Un grand merci, team manager. Je ne sais pas si nous avons retourné avec Jean Titessieux à nouveau pour le mot de la fin. J'étais Fonti déplacé. Mais secrétaire général là, pas beaucoup de Non, secrétaire général là, voilà. On va se parler avec demain matin ou après assurer une édition spéciale. Et la présidente? Il n'est pas là. Tous les deux vont arriver parce qu'il y a une activité FIFA.